Dans cette vidéo, nous allons attaquer la partie page 4 de votre chapitre 5 sur la proportionnalité. Nous allons parler de pourcentage. Un pourcentage, c'est une proportion que l'on ramène sur 100 pour pouvoir la comparer avec d'autres proportions. On a vu que quand on avait deux classes d'effectifs différents, comme les classes de quatrième par exemple, eh bien c'est difficile de comparer puisque si on compare deux nombres de tailles différentes, eh bien la proportion est difficile à comparer. Par exemple, si on s'intéresse aux élections, les élections dans une grande ville, un grand bureau de vote où il y a 2000 votants, on va trouver une proportion par exemple de 45% qui ont voté pour cette personne dans un grand bureau de vote. Et puis dans un petit bureau de vote, on aura là, je ne sais pas, il y a eu 50 votants, et on a dit il y a 10 personnes qui ont voté pour le candidat en question. Donc il faut pouvoir se ramener à 100 pour pouvoir comparer des choses de taille différentes. La technique consiste à prendre une partie, la ramener par rapport au total, ça s'appelle une proportion, et mettre ça sur 100. C'est pas très compliqué, il suffit de faire la partie multipliée par 100 divisée par le total pour pouvoir compléter quatrième proportionnel. Prenons un exemple. Dans un collège particulier, puisqu'il y a un internat, 45 des 250 élèves du collège sont internes. Donc c'est une partie des élèves, la partie c'est les 45 élèves qui sont internes sur 250. Ce qui est intéressant quand on exprime comme ça, 45 élèves sur le total de 250, c'est que le sur correspond à cette barre de fraction. On dit bien partie sur total. Donc ici, 45 sur 250. 45 élèves internes sur 250 au total. Et nous, on a dit que pour comparer des nombres avec des pourcentages, il faut se ramener à un total de 100. Qu'est-ce que ça ferait en pourcentage, c'est-à-dire si ce n'était pas sur 250, mais c'était sur 100. Autrement dit, s'il y avait 100 élèves dans le collège, ça représenterait quel pourcentage? Le nombre qui est ici, on sait très bien le calculer. On fait une quatrième proportionnelle. Vous savez faire une quatrième proportionnelle. 45 multiplié par 100 divisé par 250. Le nombre qui est ici, c'est 45 multiplié par 100 divisé par 250. Et 45 multiplié par 100 divisé par 50, ça fait 250, ça fait 18. Donc 18% des collégiens sont internes. Quel est l'intérêt de parler de cette manière-là plutôt que de dire 45 élèves internes? Eh bien, ça permet de comparer avec un autre établissement éventuellement. Si nous avions un établissement de 8500 élèves, je ne sais pas si ça existe, et dans lequel il y avait 1000 internes, 1000 sur 8500, il faudrait pouvoir comparer. Dans ce cas-là, on pourrait faire un pourcentage et comparer les deux pourcentages. Le pourcentage permet de comparer des proportions dans des groupes d'effectifs différents. Je vous laisse le temps de noter. Et nous allons passer au deuxième exemple où on s'intéresse à une remise également en pourcentage. Pour savoir si c'est intéressant de utiliser la formule proposée. Je vous laisse découvrir l'énoncé. Nous avons une revue, un hebdomadaire, je crois, qui coûte 1,80 € par numéro. Si on l'achète sous forme d'abonnement, on ne payera que 72,30 €. Vérifions que c'est moins cher avec l'abonnement ici que si on achetait les 52 numéros à 1,80 € l'unité. Donc combien ça coûterait pour 52 numéros? Pour 52 numéros, combien ça nous reviendrait si on ne prend pas d'abonnement, si on va chaque semaine chez le libraire ou la maison de la presse, si on achète un par un les numéros. 52 numéros à 1,80 € le numéro, on prend la calculatrice, 52 fois 1,8, 93,60. Ça, c'est si je vais chaque semaine acheter le numéro de mon hebdomadaire préféré. Sinon, si je prends l'abonnement, il m'arrive directement chez moi, je ne me déplace pas et je ne paye que 72,30 €, ce qui est quand même intéressant. Ce qui veut dire qu'on fait quand même une économie intéressante. L'économie, qu'est-ce que c'est? L'économie, c'est ce que l'on n'a pas dépensé.
J'aurais dû dépenser ça, finalement je ne dépense que ça. Quelle est la somme économisée? Eh bien, c'est la différence entre les deux. 93,60, c'est ce que j'ai dépensé si je vais me déplacer. Mais comme je ne me déplace pas, je gagne la différence entre le prix fort et le prix moins cher. Pas très compliqué. 21,30 € d'économiser en prenant l'abonnement. C'est quand même assez rentable de prendre un abonnement puisque du coup ça coûte moins cher au bout du compte. Mais il faut sortir d'un seul coup l'argent, 72,30 € d'un seul coup, et si on n'a pas tout de suite l'argent, c'est parfois plus compliqué, donc on paye plus cher au départ. 21,30 € d'économie. Une économie par rapport à quoi? Par rapport à ça ou par rapport à ça? Non, là, l'économie est déjà faite, donc cette économie n'est pas comparée avec ça, elle a comparé avec ce qu'on aurait dû vraiment payer. On aurait dû vraiment payer ça, et finalement on ne paye que ça. Donc on a une économie proportionnelle à ça. Donc on va reprendre notre règle là-haut. La partie économisée, c'est 21,30 € par rapport à un total qu'on aurait dû payer de 93,60 €. Donc on a 21,30 € d'économie sur un total qu'on aurait dû payer de 93,60 €. Et on va se poser la question, ça fait combien sur 100? Comme ça, on aura le pourcentage d'économie, autrement dit le pourcentage de remise grâce à cet abonnement. On fait le produit en croix, vous savez le faire. Si c'est X qui est ici, vous savez qu'on fait 21,30 fois 100 divisé par 93,60. Le résultat, vous pouvez prendre la calculatrice donne 22,7564, plein de choses derrière. La consigne, on la relie à ce moment-là, toujours pour répondre à une question, il faut aller voir la consigne. La consigne dit arrondir au dixième, c'est-à-dire qu'on va arrondir un chiffre après la virgule. On se pose la question, est-ce qu'on va mettre un 7 ou est-ce qu'on a dépassé le 7, on est déjà presque vers le 8? Eh bien, 756, puis on est déjà passé vers 800, donc on va arrondir à 22,8. Conclusion, une réduction de d'environ 22,8% en prenant l'abonnement. Voilà, je vous laisse le temps d'écrire et nous allons passer aux exercices de la page suivante, page 5. On se retrouve page 5. On voit les exemples. VTT coûte 460 €, il baisse de 12%. Eh bien, on se pose la question, combien va-t-il coûter après cette baisse? Donc, on va chercher ce que représente 12% de 460 €. Donc, nous reprenons la règle que nous avons vue. La partie divisée par le total égale combien sur 100? Bien, ici, on sait que c'est 12 sur 100. On dit 12%. Donc la partie que l'on cherche, c'est la partie de remise, ce qui ne va pas être payé, ce qui va être enlevé du prix de 460 €. Donc on replace tous ces nombres correctement. La partie, c'est ce que je cherche, la remise. Le total, c'était 460 €. 12 sur 100. Autrement dit, si le VTT coûtait 100 €, j'aurais 12 € de remise. Mais il coûte 460 €, donc j'ai davantage de remise, j'ai plus que 12 €. Pour le savoir, on fait la quatrième proportionnelle, vous le connaissez bien. 460 fois 12 divisé par 100. Et on obtient donc la remise de 55,2 €. Ça, c'est le montant de la remise. Mais la question, c'est calculer son nouveau prix. On n'a pas fini. Ça, c'est 455,2 d'économie. C'est ce qu'on ne dépense pas. Il faut retirer cette somme à 460 €. Donc, le prix réduit, ce sera la différence entre les 460 € qui sont là et l'économie. Donc, le prix réduit, c'est 460 moins 55,2. On fait cette soustraction et on obtient 404,8 €.
404,8 euros. 404,80 €, on peut mettre le 0, ça marche aussi. Voilà, donc je reprends, en résumé, le VTT coûtait 460 €, on baisse de 12%, ça veut dire que s'il coûtait 100 €, on baisserait de 12 €, mais comme il coûte 460 €, de combien baisse-t-il? C'est proportionnel, c'est pour ça qu'on fait une quatrième proportionnelle. Attention, un pourcentage, c'est toujours une question de proportionnalité. Donc on peut faire une quatrième proportionnelle, on a trouvé l'économie et il suffit de la retirer au prix de 460 € pour que le VTT soit plus qu'à 404 €, on fait une bonne affaire. On se retrouve pour le deuxième exemple. Le deuxième exemple, lui, nous donne une somme d'argent qui est utilisée pour faire un cadeau. 3 personnes se cotisent pour faire un cadeau à une quatrième personne. Il y a Jean qui donne 90 €. Il y a Jessica qui donne 2/5 et Sarah qui donne 20% de la somme. Alors ils sont un peu embêtants ces trois-là puisqu'ils ne parlent pas de la même chose. Enfin, ils ne parlent pas de la même façon du moins. Ils ont tous un langage différent. Lui, il parle en euros, elle parle en fractions et elle parle en pourcentage. Il faut peut-être qu'on s'entende et puis qu'on comprenne ce que tout le monde veut dire. Alors, regardons ce que représente la fraction 2/5. On va la mettre en pourcents. Pour simplifier, on va essayer d'utiliser tous le même langage. On va essayer d'utiliser le langage des pourcentages. Et comme ça, on saura de quoi on parle. 2/5. On va le mettre sur 100. Parce que mettre en pourcents, c'est mettre sur 100. Donc on se rend compte que pour passer de 2/5, on peut faire 2 fois 100 divisé par 5. Ça marche, hein, ça fois ça divisé par ça. On peut le faire. Ou bien on peut se dire, tiens, pour passer de 5 à 100, je multiplie par 20, donc 2 fois 20, ça fait 40. Donc, on peut dire que Jessica donne 40% de la somme. 40% de la somme. Sarah, 20%, ça permet déjà de comparer Sarah avec Jessica. On se rend compte que Jessica est beaucoup plus généreuse en donnant 40% que Sarah qui ne donne que 20%, qui ne donne que la moitié. On va représenter ça, 20%. Donc 50% c'est la moitié, 40%, ça va être à peu près ça. Hop, je vais essayer de le faire mieux. Voilà, 40%, ça c'est Jessica. Sarah, c'est la moitié, 20%. Et puis le reste, c'est Jean, qui donne 90 € ici. Mais ça, c'est... Là, on a 2 en pourcentage et là, on a 1 euro. Donc, il faudrait peut-être aussi trouver la part de Jean en pourcentage. Alors, quand on prend un cercle complet comme celui-ci, je vous laisse peut-être le dessiner, ou si vous n'avez pas fait, pensez à mettre au pause de temps en temps pour pouvoir faire le cercle. Un cercle complet, c'est-à-dire la somme complète, en pourcentage, ça représente le total des parts, c'est toujours 100%. Donc, pour trouver la part de Jean en pourcentage, la part de Jean, il suffit d'enlever à 100% les parts des deux autres filles. Donc 100% moins la 40% de Jessica, moins les 20% de Sarah. 100 moins 40 moins 20, ça nous fait... Allez, 100 moins 40, ça fait 60. 60 moins 20, 40. 40%. Tiens, lui aussi donne 40%. Il donne la même proportion que Jessica. Donc à nouveau, on a un 40% ici. Ça commence à être plus clair puisque maintenant on a le même langage, on sait qui a donné le plus, qui a donné le moins, et on sait qu'il y en a même qui ont donné la même chose. Donc on a Jessica et Jean qui donnent la même somme. Ah bah du coup Jessica on sait combien elle a donné puisque Jean a donné 90, on sait que Jessica a donné 90 aussi. Et il manque Sarah, bah, Sarah elle a donné la moitié des autres. Ça permet de savoir non seulement la part de Sarah, le total, on peut tout savoir maintenant. On a le même langage, on a parlé en pourcentage pour les trois, et donc on peut savoir qui donne quoi et combien c'est en euros. Troisième question donc, quel est le total? On sait que 40% c'est 90 euros. 40%
c'est 90 euros. Ça veut dire qu'on peut écrire ça sous la forme d'une proportion. 40 sur 100, c'est 90 sur la somme totale, que je ne connais pas. Comment je trouve cette somme totale? Eh bien, à nouveau, une quatrième proportionnelle. Ça fois ça, divisé par ça. Donc la somme totale, que je vais appeler x, c'est 100 fois 90 divisé par 40. Le résultat, 225. Voilà, ça c'était le prix du cadeau. Ils se sont tous regroupés pour acheter un cadeau à 225 euros. Il reste à trouver le montant des participations de chacun. Combien chacun a-t-il donné? Combien chacun a-t-il donné? C'est ce qu'on va voir ici. Je vous laisse le temps de noter tout ça. J'essaie de ne pas trop passer devant le tableau. Désolé pour ce tableau très abîmé. Donc, on va calculer les parts de chacun. Pour cela, on peut se référer à ce petit dessin. Ça permet de voir un petit peu comment ça marche. On se rend compte que Jessica, elle doit avoir normalement la même chose que Jean, puisqu'on a dit 40% chacun, donc 90 pour Jessica. Jessica donne 90 euros, c'est la question 4. Jean, il donne 90 euros aussi. Et il reste Sarah. Combien donne-t-elle? Alors, soit on fait un calcul monstrueux, soit on est dans le bon sens. Ici, on sait que 40%, et là on avait 20%, c'est donc la moitié. La moitié de 90, elle donnera 45 euros. Est-ce qu'on a fini? Pas tout à fait. Et il faut toujours vérifier. Est-ce que, en réunissant ces trois parts là, est-ce que j'obtiens bien mon cadeau qui faisait 225 euros? 90, alors je fais mon total, 0 plus 0 plus 5, ça fait 5. Je fais donc le total pour voir si j'ai bien réuni la somme nécessaire pour faire le cadeau. Donc 0 plus 0, ça fait 5, pas de retenue. 9 et 9, 18 et 4, 22. 225 euros, le tour est joué. J'ai bien les trois parts réunies qui donnent 225 euros, le prix du cadeau à offrir à la quatrième personne. Donc, je résume. Dans un énoncé, il faut pouvoir parler le même vocabulaire. Lui parle en euros, elle parle en fractions, elle parle en pourcentage. Très gênant, on essaie de trouver un langage commun. Alors, soit on met tout le monde en euros, soit on met tout le monde en fractions, soit on met tout le monde en pourcentage. Je donne les trois vocabulaires qui pourraient être utilisés. Maintenant qu'on a toutes les réponses, on pourrait avoir Jean, Jessica et Sarah. On pourrait avoir les trois langages. Donc, je vais voir ici les pourcentages, les euros et les fractions. Alors, je sais que en pourcentage, on a résumé, c'était Jean avait 40%, Jessica 40% et Sarah, qu'est-ce que j'ai écrit là? Sarah, voilà, 20%. En euros, c'est ici. On parle un autre langage. Les parts en pourcentage, c'est ça. Et on a bien un total de 100%. Là, en euros, 90, 90, 45. Le total, 225 euros, c'est bien le montant du cadeau. Et en fractions. Revenons en fractions. Jessica, on avait dit 2 cinquièmes. Donc sa fraction, la fraction de Jessica, c'est 2 cinquièmes. On a dit que Jean avait la même part que Jessica, donc 2 cinquièmes aussi pour lui. 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes, je les additionne déjà pour trouver éventuellement quelle sera la dernière part. 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait 4 cinquièmes. Et le total, c'est 5 cinquièmes. Donc je suis déjà à 4 cinquièmes et je veux un total de 5 cinquièmes. Il me manque forcément 1 cinquième. Est-ce que tout cela est logique? Eh bien, Sarah, c'est la moitié de la part de Jessica.
eh bien la moitié de 2 cinquièmes, c'est bien 1 cinquième. Tout cela correspond bien. Donc, en proportionnalité, il y a plusieurs façons de faire. Soit on prend des nombres en pourcentage, dont le total fait 100, soit on prend des valeurs numériques. Bon, là, le total peut être n'importe quoi, ça peut être le total ici de la valeur du cadeau. Soit on prend en fraction. Et la fraction, son total, c'est 5 divisé par 5, ça fait 1. Je note au passage que 100 divisé par 100, 100%, ben ça fait 1 aussi. Ça aussi, c'est des fractions. Ça, c'est 40 sur 100. Ça, c'est 40 sur 100. Ça, c'est 20 sur 100. Ça, ce sont des fractions de dénominateur 100. Ça, ce sont des fractions de dénominateur 5, qui est le différentiel entre ces deux fractions. Eh bien, celles-ci, elles sont simplifiées. Si je simplifie la fraction 40 sur 100, j'obtiens 2 sur 5. Voilà, un petit peu la boucle.